tu vas? J'espère que tu vas bien. Hello, hello. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Comme une fin de journée, hein. Une fin de journée un peu fatigante, mais ça va. Du coup, c'est carnaval et du coup, on va faire des beignets. Voilà, voilà. On va faire des petits beignets de carnaval alsaciens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, j'ai un nouveau chat qui squatte à la maison. Un loulou. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée en tout cas. Beaucoup de boulot, ça y est, ça a repris. Oui, beaucoup de boulot en ce moment, ouais. Ça va, ça reprend. Donc les journées sont assez speed, assez occupées, donc du coup un peu plus fatiguée, mais je pense que ça se voit. En plus là c'était speed, rentrer du boulot, faire les courses. Là je vais faire les beignets et puis ça va faire une sacrée longue journée. J'ai mes lunettes qui sont sales. Qu'est-ce que tu veux mon loulou? Qu'est-ce que tu veux mon loulou? Tu veux à manger? J'ai pas à manger là. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Je sais pas si vous fêtez carnaval de votre côté. Je sais qu'en tout cas chez nous, carnaval c'est assez festif en tout cas. Là les week-ends il y a les défilés avec les jeunes qui font les chars dans le coin de chez nous. Les enfants sont déguisés pour aller à l'école. Et puis, donc voilà, la tradition chez nous, comme un peu partout, je pense, c'est les beignets. Ça va être toute la semaine, mais bon, du coup, je le fais aujourd'hui. Attention, Loulou, je vais te marcher dessus. Ouais, je vais te marcher dessus. Alors ça, c'est le nouveau. Voilà, ça, c'est le petit nouveau. Alors, il est dehors, mais il est super copain avec la mienne, donc du coup... Du coup, il vient quasi tous les jours à la maison et puis il joue avec la mienne et puis il vient boire son petit lait et puis après il repart dehors. Voilà. Mais c'est comme s'il avait vécu 10 ans à la maison. Mais ce n'est pas le nôtre. Voilà. Mais c'est comme si c'était le nôtre. Nous, on est très famille animaux, donc du coup, voilà. Celui qui vient gratter à la porte, on lui donne ce qu'il veut manger ou boire. Il vient jouer, il vient faire sa petite sieste et après il repart dehors. Voilà. Donc après, nous on est dans un quartier qui est quand même très calme, on a une ferme, donc du coup voilà. Mon PG, je vais bientôt gratter la porte. Oui, viens gratter la porte. Moi, j'ouvre à tout le monde. Oui, non, c'est ça. Comme tu dis, Jess, la maison où nous, c'est voilà, on accueille les gens qu'on veut accueillir. On n'accueille pas tout le monde non plus, mais question animaux, c'est vrai que on est quand même quelqu'un au grand cœur, donc du coup, voilà. Surtout que on a toujours eu énormément d'animaux chez nous. Là, il nous reste plus qu'un seul chat. Donc il fait un peu vide à la maison.
Donc c'est vrai que si on peut, voilà, de temps en temps, prendre soin des animaux qui traînent un peu dehors et qui sont propres, sociables, on le fait avec plaisir. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal, ils sont en train de jouer tous les deux. Donc ça joue tous les deux, donc c'est normal. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. J'attends qu'il y ait peut-être un petit peu de monde quand même pour pouvoir commencer la recette. Alors je fais tôt, hein, parce que du coup, pour faire des beignets trop tard, c'est un peu compliqué. Et puis ben après, ben voilà, hein, il faut manger, il faut se doucher et il faut aller au lit. Voilà, je suis quelqu'un qui va quand même au lit assez tôt la semaine, surtout après les journées de travail. Donc voilà. Je me fais des crêpes. Ah bravo. Toi aussi, je sais que Néo aussi, il a fait des crêpes aujourd'hui. Pourtant, c'est pas la chandeleur. La chandeleur, c'était avant. Je crois qu'il y a... Ah, il y a monsieur qui est en train de rentrer. Donc, du coup, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être les beignets de carnaval alsacien, donc les schenkelets. Les schenkelets qui se traduit par des cuisses de dame. Parce que du coup, ça va être en forme de petits boudins. Donc en alsacien, les cuisses, c'est des schunke. Donc voilà. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais je cuisine. Bah c'est bien, c'est très bien BG. Allô. Allô. Ah, t'en es? Oui, je viens de commencer. Mais putain, je me suis dit, c'est par jeu, tu pars toute seule. Non. Ah Il y a bon? ton copain. Qui ça? Là. La grosse fan? Non, là. Qui ça? Mais non. Jure. Je suis rentrée dans le garage. Et ici? Je suis rentrée dans le garage. J'ai déballé les courses et il est rentré. Mais ils l'ont déjà vu. Ils l'ont déjà vu? Mais oui. Ça va, mocheté? Mocheté, n'importe quoi. Donc voilà, BG il dit hey cowboy. Jess a dit bonjour monsieur. Salut tout le monde. Et je t'ai déjà dit, ce chat il est pas à nous. Mais il rentre tout seul, j'y peux rien. Va dehors là, mocheté. Il veut pas aller dehors. Il ira dehors après. Hey gros cul. Alors oui monsieur, les animaux c'est gros cul, tout ce qu'il faut. Faut pas faire attention. Bon, je fais chauffer. Tu fais quoi? Ah, Je je fais des des beignets. beignets. Tes trucs. Oh les coquilles, une tuerie hein. Mais par contre t'as mis trop de chocolat dedans. Mais j'ai vu que t'as pris toute l'assiette de cookies. Bah ouais, je sais, ce matin. Il fait froid qu'il reste au chaud. Ah, ça va. Alors nous, oui, le matin et la nuit, il gèle. Mais la journée, il y a du soleil, il y a 10 degrés et c'est juste trop bien. C'est juste trop bien et ça fait vraiment du bien. Voilà, ça motive, ça booste. Par contre, touffe correctement. Hein, Oui, chef. parce que si ça va pas, il faut que je redonne avec les boîtes ouvertes. En plus, il rentre, il a des cadeaux. Voilà, il a eu des cadeaux aujourd'hui, monsieur. Hello, Papa Yule. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous On va bien. être obligé de le sarrafer ce truc. Non, il faut que tu l'ouvres correctement. Parce Ça que s'ouvre si pas. ça marche pas, il faut que je redonne. Qu'est-ce qu'il veut l'autre là? Attends. Parce que du coup, toi, tu viens pendant que je fais mon truc. Ah, dedans, je vais à côté. Mais tu vois, tu forces comment? Regarde, tu l'as déchiré. Non, j'ai pas déchiré. Regarde, ça s'ouvre Et comme ça, c'est quoi? C'est pas déchiré ça? Mais si tu l'as déchiré. Comme ça. Voilà. Bon. Ouais. Il vient de rentrer du boulot, donc c'est un peu le bordel. Donc ouais, j'aurais dû attendre qu'il rentre avant de commencer, mais bon, Ah, fils de j'ai pute. pas voulu faire trop tard. Touche pas. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça y Mais est, je sais pas, il y a des trucs qui tombent là. t'as fait tout tomber. Bon, bref, voilà. Va prendre ta douche, tu pues. Voilà. Et tu pètes et je suis en stream. Non mais... Mais ça va Ah, il est d'humeur amoureuse, c'est ça? Alors, non, c'est moi qui lui fais des cadeaux, c'est pas lui. Je précise.
c'est moi qui, voilà, j'ai été fouiller des trucs, j'ai vu qu'il y a des trucs qui allaient lui plaire, un petit clavier lumineux, un petit accroche téléphone pour le mettre sur l'écran, pour qu'il fasse de bons streams aussi, voilà. Non, pas une nouvelle souris. La souris, elle est bien. Sa souris, non, sa souris elle est bien. C'est juste, voilà, j'ai trouvé un petit clavier lumineux et un petit accroche téléphone. Juste voir maintenant si ça fonctionne. Donc voilà. C'est toi qui dois en recevoir, c'est pas lui. Oui, voilà. Et des claquettes lumineuses. Alors non, il n'y a pas des claquettes lumineuses. Par contre, il fut une époque, j'avais les baskets lumineuses. Alors j'ai kiffé ça. Le mien, il a détesté ça. Il avait honte de moi quand on sortait ensemble avec ses baskets. Mais moi, j'ai trop kiffé. Voilà, en plus, c'était classe, mes baskets. Même ton patron, il s'est foutu de ta gueule avec tes baskets. Ouais, mais au final, c'était marrant. Donc, voilà. Non, mais c'était bien. Il est en train de foutre le bordel, le coup moche, là. Il est en train de foutre le bordel. Et... Mais non, il joue avec Doudou. Bon, voilà. Donc, en plus, samedi, il y a un tournoi chez Punkill. Oui. Oui, et donc du coup, ça veut dire qu'il joue, c'est ça? Oui. Ah, tu joues? Ok. Samedi 14h. Je savais pas. Oh, 14h, tu vas te lever toi alors? Bah oui. Et la déchetterie, on fait le matin là? Bah non, là, je me lève trop tôt, là. Non, non, la déchetterie, il faut faire. Hein. Ça, je veux qu'on fasse ce week-end. Alors, tu fais vendredi. Bon, allez, je vous laisse. Je suis en train de faire du vélo et elliptique à la salle. En même temps, bravo. Écoute, bon sport. Nous, on va se gaver avec des beignets bien gras. Et puis, passer une très bonne soirée. Et puis, peut-être à plus tard. Mais merci d'être passé en tout cas. Oui, bah, bien. C'est cool. Ah, demande à Crazy. Elle m'a dit c'est mécanique. C'est ça, mécanique? Demande-lui si elle est encore là. Elle n'est pas là, Crazy. Elle était pas là? Non. Ah, je croyais qu'elle était sur le stream. Non, elle n'est pas là. Fais frère, oui. Pète les plombs, ce chat. Il joue. Bon, allez. Du coup, on va commencer tranquillement à faire les beignets parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, alors... oui, il parle de Crazy. Il parle de Crazy, c'est l'autre Jess, en effet. Donc, du coup, on va faire les beignets alsaciens de carnaval. Donc, les Schenkel. Les Schenkel qui veut dire des cuisses de dame. Donc, vous verrez, ils vont avoir une forme de cuisse qui s'appelle en alsacien des Schonk. En même temps, je vous fais des cours d'alsacien. Donc, alors, pour faire la pâte, alors, c'est pas compliqué du tout. Par contre, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc, je fais avec vous, j'innove avec vous cette recette. J'en ai souvent entendu parler, mais du coup, là, je vais essayer de les faire. J'ai vu que c'était pas compliqué, donc normalement, ça devrait aller. Pour les faire, je suis en train de faire chauffer mon huile parce qu'il faut les faire tremper dans l'huile. Donc du coup, je fais chauffer ma casserole avec de l'huile. On va rigoler, oui, parce que faut savoir, alors je sais pas si tu suis tous mes streams, mais il faut savoir que dans chaque stream, il y a quelque chose qui part en sucette. Il n'y a jamais rien qui va correctement. Il y a toujours une boulette quelque part. Alors que quand je ne suis pas en stream, la recette, elle est bouclée en 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans mon stream. C'est jamais rien de grave, mais c'est toujours embêtant parce que c'est pas fait correctement en fait. Ou ça cuit pas correctement, ou il y a un problème, ou... voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais bon, c'est le direct, hein, comme on dit, les aléas du direct. Donc, ouais, non, franchement, ça devrait bien se passer. Mais en plus, c'est la première fois que je le fais directement là. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça peut que être bien. Donc, dans une casserole ou vous faites directement dans votre friteuse, parce que l'huile doit être très chaude et il doit y avoir assez d'huile.
pour les faire tremper dedans. Donc c'est pour ça que là je fais bien chauffer à l'avance, donc de l'huile très chaude, bien chaude. Donc dans une friteuse c'est l'idéal. Par contre je ne me voyais pas mettre ma friteuse sans pouvoir mettre ma hotte. C'est pour ça que je fais à la casserole. J'espère que ça va fonctionner avec la casserole. J'ai quand même mis une bonne quantité d'huile dans ma casserole. Donc faites bien chauffer de l'huile dans une casserole ou dans une friteuse. Friteuse c'est l'idéal. Pour la pâte, Loulou, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu joues avec les claquettes. Il vous faut 30 grammes de beurre, du beurre que vous allez faire fondre au micro-ondes. Ça, je vais le faire après. Je vais d'abord préparer mes œufs avec mon sucre et le mélange doit être blanchi. Donc en fait, il faut bien que vous mélangiez le sucre vanillé, le sucre et les œufs et que le mélange soit bien blanc. Pour que le mélange soit bien blanc, alors soit vous le mettez au robot. Loulou, arrête de trucs là, c'est chiant. Ou soit, comme moi, au petit batteur. Voilà. Alors, les œufs entiers. Donc il vous faut 4 œufs entiers, 200 g de sucre blanc et un sachet de sucre vanillé. Par contre, il faut tout mélanger ensemble et il faut que le mélange soit blanc. Donc pour qu'il soit blanc, donc que ce soit très bien mélangé ensemble, utilisez un petit batteur ou un robot, ou voilà. Moi je vais utiliser ça, c'est très pratique. Et on va faire ça ensemble. Alors je bascule, voilà, comme ça vous allez pouvoir suivre et en même temps regarder ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu veux toi? Il n'y a rien à manger pour toi. Donc, alors je vais devoir fermer ça. Hop, il commence à faire nuit. Je vais fermer le volet. Hello Asa, comment tu vas? T'arrives tout pile poil au moment où je vais commencer. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, en ce jour de Mardi Gras, donc en ce jour de carnaval, je vous fais des petits beignets à poil. Ça y est, Scarry il arrive à poil. Non, pas à poil. Presque. Mais non. Donc du coup, beignets de carnaval, beignets carnaval alsacien qui s'appelle des Schenkele. Traduction des Schenkele, des cuisses de dame. Parce que les cuisses, nos cuisses, hein, je vais pas montrer ma cuisse, mais les cuisses se traduisent des shunka, donc des schenkele, donc on va faire, voilà, c'est alsacien, ne cherchez pas à comprendre, schenkele, des cuisses de dame. C'est des petits beignets en forme de petits boudins et ça forme après des cuisses, en gros. C'est une recette traditionnelle alsacienne, donc du coup, voilà. C'est très facile, pas compliqué, et il n'y a pas de temps d'attente. Voilà. Donc, je ne l'ai jamais faite, cette recette. Je vais l'essayer avec vous en direct. Je sais à quoi ça ressemble, j'en ai déjà vu, mais par contre, ouais, je ne sais pas ce que les miennes vont donner. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas trop critiques. Franchement, hein, j'essaye, hein, voilà, j'ai trouvé des recettes traditionnelles alsaciennes que j'ai jamais fait, que j'ai jamais testé, et donc justement, je profite pour vous la faire découvrir et pour vous l'apprendre et pour vous la tester avec vous. Donc voilà. Donc là, je fais chauffer mon huile. Donc si vous avez une friteuse, faites chauffer votre friteuse. L'huile doit être très chaude. Je ne mets pas ma friteuse à cause de la hotte. Donc je fais dans une casserole où je mets beaucoup d'huile. Il faut que ce soit très très chaud. Par contre, faites attention avec l'huile. Voilà. Petit conseil de cuisinier.
Là, je vais blanchir les œufs, donc 4 œufs avec 200 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Blanchir que le mélange soit blanc. Utilisez un robot ou un petit batteur. Voilà. Donc, on va commencer dans un premier temps. Hop. Alors, pourquoi j'ai un truc? Donc, je mets mes 4 œufs. En tout cas, j'espère que ceux qui nous rejoignent ont passé une très bonne journée. Il fait très beau chez vous. Je ne sais pas si vous vous êtes déguisés aujourd'hui pour faire Mardi Gras. Mais du coup, voilà. Hello Mustang! J'ai entendu Bénédicte Carnaval Alsace, donc je suis là. Oui, je fais des shankala. Je pense que tu connais. Par contre, si jamais tu peux peut-être me conseiller si tu connais la recette, parce que c'est la première fois que je l'ai fait, Mustang. Alors, si jamais tu me dis, j'écoute tes conseils. Mais du coup, voilà, on m'a donné une recette. J'essaye la recette. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je l'essaye. Voilà. Donc là, je mets 4 œufs. 4 œufs avec 200 g de sucre. Je mets 200 g de sucre. Voilà. Je mets un sachet de sucre vanillé. Il n'y a pas de mauvaise recette alsacienne. Oui, non, mais bon. Voilà. J'essaye. Je pense pas que ce soit mauvais. Hein. Franchement, je pense pas que la recette soit mauvaise. Je sais que c'est pas une recette très compliquée, donc normalement ça devrait aller. Mais voilà, comme dit, moi j'aime bien tester les nouvelles choses aussi. J'innove. En plus, voilà, je connais pas toutes les recettes alsaciennes, je les ai pas toutes faites. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Toi, tu pètes un steak, toi. Tu me regardes cuisiner? Et du coup, voilà. Donc là, maintenant, je fais blanchir. Parce qu'on m'a dit il faut que le mélange sucre-œuf soit bien blanc. Donc, je fais blanchir au robot. Voilà. Je pense que vous voyez tous. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah, merci Alcette Pontored. Trop bien. Bienvenue tout le monde. Alors, du coup, je coupe ma machine. Merci Alcette Pontored. C'est franchement super cool. Merci beaucoup. Hello Oxa. Hello tout le monde. Bah oui, bah bravo. Merci Néo pour ton raid. Tout le monde en même temps. Ça y est. C'est la fête ce soir. Alors, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, Mardi Gras. Merci BG pour ton sub. Aujourd'hui, Mardi Gras, donc journée carnaval. Donc, qui dit carnaval? Merci Hello pour ton follow. J'ai même pas vu, ça y est, c'est la folie. Il faut que je suive tout en même temps. C'est trop cool, ça met de l'ambiance. En plus, la pêche à fond. Hello Chaps. J'espère que vous allez tous bien. Merci de me rejoindre sur mon petit live où on va faire des schenkele. Alors les schenkele, traduction cuisse de dame. Des cuisses, donc des schonke. Donc votre cuisse à vous, hein. Merci pour tes bits, hello. Donc du coup, voilà, petite recette de Béné Carnaval alsacienne. Donc des schenkele. Voilà, précisez juste des cuisses de dame, voilà. Alors ça dépend des cuisses de votre dame, hein. Je ne vais pas faire toutes les tailles. Je rigole.
Je vais faire, voilà, en fait c'est des petits boudins qu'on va faire après dans l'huile, voilà, rien de fou, mais en alsacien c'est comme ça. Donc là je suis en train de blanchir mon mélange œuf-sucre, donc il y a 4 œufs, il y a 200 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Faut bien le faire blanchir et là je suis en train de faire déjà chauffer l'huile parce que du coup l'huile doit être très chaude. Alors si vous avez une friteuse, mettez dans la friteuse. Si vous avez envie de faire à la casserole, mettez à la casserole. Voilà, des cuisses de dame. Ouais, on va faire des cuisses de dame. En traduction des Schenkele, c'est pas compliqué à dire. Comme ça, vous avez appris un autre mot en alsacien. En même temps, je vous fais des cours d'alsacien, c'est bien ça. Donc, je mélange le mélange œuf, sucre et sucre vanillé. Faut que ce soit bien blanc. En plus, je teste la recette ce soir. Hein. Je ne les ai jamais faites. Hein. J'espère que vous allez tous bien. Oh là là, merci Oxa pour ton sub. Hop, voilà. Donc du coup là j'ai mélangé le sucre, les œufs, le sucre vanillé. Merci. Merci Ossa pour ton sale plus l'instant entendu avec la machine, je préfère répéter. Du coup, je vais pouvoir rallumer ma lumière parce que je manque de lumière. Hop, hop, hop. On va essayer de faire cool. Hein. Soyez indulgents. Alors, je vous fais tester en même temps la recette. Hein. Donc, je pense que ça devrait être une très bonne recette. Hello mon petit Flo, comment tu vas ? Et puis, je vais essayer de ne pas me mélanger. Je vais essayer de rester cool. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, surtout après une grosse journée de boulot. J'ai encore fait justement les courses avant de rentrer parce que du coup, je voulais absolument tester la recette en ce jour de carnaval. Alors, je sais pas si chez vous, carnaval, vous faites les défilés, la teuf, les déguisements, tout ce qu'il faut. Chez nous, les carnavals, pendant la 3 week-ends, c'est la teuf dans certains villages, défilés, tout ce qu'il faut, donc c'est génial chez nous. En fait, nous, toutes les fêtes, ils se fêtent. Hein. Donc là, les Schenkele en préparation. Donc, premier essai. Premier essai, première fabrication. De l'huile très chaude, de l'huile bien chaude à faire. Faites chauffer une friteuse, si vous avez une friteuse, c'est parfait. La friteuse, c'est très bien. Donc, 4 œufs, 200 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Faites bien blanchir au robot, il faut que ce soit bien mousseux, bien moche. Oh, merci BG, t'es trop gentil mon BG. Merci pour Asa, merci pour Hello, merci pour... Ah, Papy Néo, il était même pas sub. Kojva et Sasso, voilà, comme ça, super. Ils ont tous un petit abo pour ce mois-ci, c'est trop cool. Merci beaucoup mon BG. Ensuite, je vais me mélanger, je vais me perturber, je sens que la recette, ça va foirer. Pourtant, c'est pas compliqué, il n'y a rien de fou. Hein. Donc, voilà, je vais continuer. Ensuite, je vais faire chauffer mon beurre. Il vous faut 30 g de beurre. Faites-le chauffer, voilà, qu'il soit un peu liquide. Donc, on va mettre ça au micro-ondes, pas longtemps. Donc, du coup, voilà. Bon, Chat, tu vas débarquer en cours de route, t'as mis toutes tes affaires là. Hein? Ça sent la friture là.
bah, les beignets. Ça, t'as besoin ou pas? Ça, non, je peux ranger. Au frigo. Au-dessus de l'autre boîte d'œufs. À tes souhaits. Au-dessus de l'autre boîte d'œufs. Voilà. Donc, 30 grammes de beurre. Et après, il me faut 125 grammes de poudre d'amande. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Oh, ça y est, mon beurre est fait. Oh, ça y est, mon beurre est fait. D'abord, Je vais en avoir plein dans le micro-ondes, mais c'est pas grave. Donc, le beurre fondu, les 30 grammes dans le sucre. Il mange ses crêpes. Bah, bon appétit. Jess, elle te dit à tes souhaits. ah, merci. Mais c'est pas Crazy, hein, c'est une autre Jess. Oui, mais je croyais que c'était crazy, c'est pour ça. Donc, j'ai mis mon beurre. Du coup, je remélange avec le sucre et les œufs. Ensuite, une petite saveur alsacienne. Du schnapps. Oh, putain, ils sont forts. Du kirsch. Faut mettre du kirsch. Alors normalement c'est 2 cuillères de kirsch. J'hésite à en mettre 2. Je crois que je vais en mettre qu'une. Mais non, mais ça, quand tu vas frire, ça va s'enlever chaque ça. Mais tout, hein. Mais je vais pas, mais ça va pas, je vais pas tout mettre. Bon allez. Mettre 2 cuillères de kirsch. Oui, non, c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit dedans. Hein. Mais je vais en mettre. On m'en a donné, je vais en mettre. Voilà. Donc, j'ai mis 2 cuillères de kirsch. Pas obligé de mettre du kirsch. Hein. Nous, en Alsace, voilà, on a du schnapps à la maison, comme beaucoup de monde. Et du coup, c'est vrai qu'on en met beaucoup dans les recettes de gâteaux de Noël, dans les gâteaux, voilà, dans la cuisine en général, c'est vrai qu'on met du schnapps. Donc, ensuite, il vous faut de la poudre d'amande. Il vous faut 120 grammes de poudre d'amande. Moi, j'en ai pas. Oui, bah. Ça, je pense bien que t'en as pas avec ça. Faut venir en Alsace. En Alsace, les gens le fabriquent eux-mêmes. Donc, du coup, c'est vrai que le schnapps, ce truc très... Enfin, beaucoup ont que ça chez nous. Hein. C'est vrai que le rhum, vous, c'est peut-être plus du rhum, des digestifs autres, mais nous, tout Alsacien a une bouteille de schnapps à la maison. Hello ma Crazy, comment vas-tu? Donc là, je vais rajouter les 125 grammes d'amandes en poudre. Alors, 125. Alors, je sais pas combien ça va me faire de beignets, mais à mon avis, je vais pouvoir nourrir beaucoup de monde avec les beignets. Je suis en formation en Allemagne pour la semaine. Ah, bah tu es en Allemagne, c'est cool ça. Alcool. Alors oui, les Alsaciens sont très alcool. Hein. Ça, c'est sûr. Après, bah, y a tout ce qu'il faut hein, pour aussi. Mais oui, les Alsaciens, c'est beaucoup alcool. Ça, je confirme. Après, on a ce qu'il faut. Hein. On a le vin blanc, on a le crément, on a le schnapps, on a le picon, la bière. Il y a ce qu'il faut. Hein. Bon, le chat, c'est dans mes pattes. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien pour toi. Donc, j'ai mis les 125 grammes d'amandes. Donc, du coup, je remélange le tout. Donc, chaque étape, hein, c'est à mélanger. Hein. Hop. Donc, on va bien mélanger le tout. J'espère que tu vas bien, ma Crazy.
J'espère que ta journée se passe bien au travail. Oui, bah écoute, on arrivera après. Hein. Donc, voilà. Et la dernière étape, la farine. Hop. Donc, on va mettre 400 grammes de farine. Hop. Allez, hop, j'arrive bientôt au bout. Voilà. 400 grammes de farine et la moitié d'un sachet de levure chimique. Hop, voilà. Et du coup, la recette est finie. Donc là, on va bien mélanger le tout à la spatule. Alors désolée, je peux pas tout de suite trop lire le... merci chat pour les cœurs. C'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour Crazy les cœurs. Hop. Donc du coup, prochaine étape, prendre les doigts. C'est toujours mieux de mélanger avec les doigts. Hop. Voilà, alors si jamais votre pâte est un peu trop collante, laissez-la une petite demi-heure au frigo histoire que ça se durcisse un petit peu, mais bon là je vais pas la faire dure. Je vais tester comme ça, parce que sinon ça va prendre trop de temps à vous laisser. Pas mauvais. Pas mauvais, pas mauvais. Donc je vais prendre un petit peu de farine dans mes mains. Parce que du coup, voilà. Hop. Donc ensuite, on va faire des chunkas, donc des cuisses, des boudins. Hop. Donc je vais tester avec vous, hein. Donc vous faites des boudins. Donc mettre dans une huile bien chaude. J'innove avec vous, hein. Je teste avec vous, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça peut que être bon, je pense. Hein. Après, dans une friteuse, normalement ça marche mieux parce qu'elle remonte après à la surface. Hein. Donc là, on fait des boudins, on fait des schenkelets, donc on fait des petites cuisses de dame Jessie. Crazy Jessie, des schenkelets. C'est des cuisses. Voilà, donc en fait, après, hein, vous faites des boudins. Hein.
Mais du coup, si votre pâte, elle est comme moi, vous en avez partout, mettez-la au frais. Laissez-la au froid pendant quelques minutes. Du coup, je vais... Alors, il faut que vos schenkelets soient brunis, en fait, soient bien bruns. Et il faut si elles ne se retournent pas toutes seules, il faut les retourner de temps en temps. Voilà, si jamais. Alors, je vais essayer de faire ça vite. Alors, parce que vu que l'huile est très chaude, ça cuit normalement très vite. Hop. Alors, je vais faire petit à petit parce que sinon... Donc, toujours les retourner, hein. Faites très attention parce que ça va très vite. Surtout dans une casserole, elle ne se retourne pas automatiquement. Et ensuite, préparez une assiette avec du mouchoir absorbant, du l'essuie-tout, pour justement mettre vos schenkelets dedans après. Donc celle-là, elle est cuite. Ça, je peux encore laisser un petit peu. Celle-là, elle est cuite. Hop. Attention le chat, hein, tu sautes pas. Hein. Non, 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 tu sautes pas, hein, il y a de l'huile. Hein. Et vous préparez dans un bol du sucre cannelle. Parce que les beignets, par la suite, vous allez les tremper dans du sucre cannelle. Donc, je prépare le sucre cannelle. Hop. Mélanger tout ça. Non, 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 pousse-toi. Hop. Non, non, pousse-toi, je t'ai dit. Oui, oui. Hop. Donc, dans un grand récipient, du sucre cannelle. Hop. Et ensuite, on vient les tremper. Oui, tu veux quelque chose, mais non. Alors, je vais prendre une assiette. Voilà. Donc ensuite, on vient les tremper. On les enroule bien. Attention le chat. Et voilà. Voilà les schenkelets, donc des cuisses de dame. Donc voilà, ça vous fait en forme de petites cuisses, de petits boudins. Et du coup, vous mettez ça dans de l'huile et ensuite vous trempez ça dans du sucre cannelle. Voilà. Donc ça vous fait des petits beignets de carnaval. Alors je vais attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir les goûter. Voilà. Donc en tout cas, premier essai. En tout cas, ça a l'air pas mal. Il faut les goûter. Mais je vais attendre un petit peu pour les goûter avec vous. Du coup, je vais continuer parce que du coup, bah, ça cuit très vite quand même. Hein. En tout cas, avec l'huile chaude, ça va très vite. Mais
Franchement, c'est pas mal. Très bon. Franchement, nickel. On le sent. Alors non, 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 parce que du coup, j'ai mis 2 cuillères. J'ai que mis 2 cuillères de kirsch. Donc, on sent vraiment pas du tout, hein, quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, franchement, de très bons beignets. Merci pour ton follow, Nova Jean. Bienvenue à toi. Voilà, donc là, je suis en train de faire des petits beignets carnaval alsacien. Des schenkelets, donc qui se traduisent par des cuisses de dame. Parce que du coup, on fait des boudins, donc ça ressemble à des petites cuisses. Et du coup, voilà, je teste, j'innove. Et franchement, c'est pas mal. Je suis vraiment très contente. Donc, ben, sur ce, je vais continuer, hein. Je range en même temps mon petit bordel. Donc, voilà. Donc, vous prenez de la pâte, vous faites des boudins. Vous mettez ça dans votre huile bien chaude à la friteuse, c'est mieux. Et franchement, vous voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est vraiment une recette simple. Alors, le mieux, c'est quand même que votre pâte soit froide pour faire les boudins et pour éviter que la pâte, elle colle partout. Mais franchement, je suis contente. Voilà, je suis vraiment contente. Hop. Alors, je vais pas faire... Je vais refaire ça pour mon fils. Il va être content. Il faudra que tu m'envoies la recette sur Discord. Aucun problème. De toute façon, la recette sera enregistrée sur ma page. Enfin, le stream, enfin, la vidéo est enregistrée sur ma page. Donc, si tu veux voir le replay, il n'y a pas de souci. Mais je peux te l'envoyer sans aucun problème sur les Discord. Si jamais tu vois que je ne l'ai pas fait d'ici quelques jours, remets-moi juste un message sur le Discord, je te l'enverrai, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà. Donc, vous voyez, hein, vraiment pas compliqué la recette, hein. Il vous faut vraiment pas grand-chose. De la poudre d'amande, des œufs, du sucre, de la farine, du sucre vanillé, de la levure chimique, de la cannelle et de l'huile, une friteuse. Et voilà. Oui, merci Jessie. Oh, t'es sur le chat. Donc surtout, hein, même que ce soit à la friteuse, si vous retournez-les de temps en temps, hein, hop. Il faut vraiment qu'il soit bien cuit, donc bien doré. S'ils sont bruns, c'est normal, hein. Alors c'est vrai que faudrait mettre la pâte au froid quand même bien pendant une demi-heure pour pas qu'elle colle. Mais franchement nickel. Donc voilà. Bon alors ça veut dire que c'est payant. Oui, c'est payant. C'est pas que je n'aime pas, j'avais un coucou vite fait. Et oui, t'inquiète pas ma Crazy, merci d'être passé, c'est très gentil à toi. Passe une très bonne journée vu que toi t'es encore en journée. Merci d'être venu et je te fais toujours des très très gros bisous.
sont craquelés, hein, c'est tout à fait normal que vos beignets commencent à craqueler au niveau de la pâte. Hein. Alors je sais pas du tout combien on peut en faire avec cette recette, mais à mon avis, vous avez bien 20 beignets, hein, facilement. J'en ai partout sur les doigts, en fait, je vais manger que de la pâte. Ouais, je pense que là, vous pouvez facilement faire une vingtaine, trentaine de beignets. Après, ça dépend de la grosseur que vous faites. Hein. Ça dépend de hein, la taille de vos cuisses. En sachant que ça gonfle aussi un petit peu avec la levure. Mais là, je pense que ceux-là, ils vont mieux cuire. Alors, je sais pas pourquoi. Les premiers ont été un petit peu plus longs pour cuire, un peu plus rapides. Mais dans une friteuse, hein, ça va aller plus vite que dans une casserole. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire vos beignets à la friteuse. Hein. Moi, là, je le fais pas parce que ça, sinon, c'est sans hotte, c'est insupportable et je vais pas vous infliger le bruit de la hotte. Mais surtout, hein, faites-le à la friteuse. Hein, je pense que ça va être beaucoup plus simple et plus rapide aussi. Attention, le chat. Alors, je range mon bordel en même temps. Attention, le chat. Hop. Ceux-là, ils vont être bons. Les premiers, ils sont OK. Donc, voilà. Donc, ouais, petite recette simple, efficace. Sans besoin de trop de choses, sans besoin de faire lever votre pâte, quoi que ce soit. Et comme ça, vous pouvez vous régaler, vous, vos enfants. Après, voilà, je pense que vous pouvez faire votre sauce aussi. Si vous avez envie de les faire maintenant tremper dans du chocolat ou quoi, je pense que c'est faisable. Je pense. Mais, ouais, non, là, franchement, ouais, je suis contente. Alors, c'est vraiment pas des beignets gonflés, hein. Faut vraiment pas comparer ça à des gros beignets ronds gonflés. C'est pas une pâte levée, c'est une pâte normale. Et vous faites juste tremper ça, faire cuire ça dans de l'huile. Donc, comme je dis, hein, la friteuse, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais franchement, là, pour un premier essai, je suis contente. Donc, vous voyez, hein, les boudins que j'ai faits. Là, c'est les schenkelés qui sont cuits. Hein, donc, craquelés, c'est normal. Donc, ça, c'est des bouchons de ça. Donc, voilà. Donc, du coup, pas compliqué. C'est la première fois que je fais la recette. Donc, vous voyez bien que, du coup, il n'y a pas besoin d'être calé en cuisine ou quoi que ce soit pour faire une recette de beignets. Et donc, une fois qu'ils sont bien cuits, que vous avez bien fait imprégner l'huile, trempez-les dans le sucre cannelle. Donc là, je vais les tremper dans le sucre cannelle et ensuite, à dégustation et nickel, quoi. Hello, Michael Mix. Donc, on trempe dans du sucre cannelle. Et on met ça dans une assiette.
Franchement, pas compliqué, nickel. Je suis contente. Désolée, je ne suis pas souvent ici en ce moment. Coucou à tous. T'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Hein. En général, je stream pas la semaine. Donc là, je le fais parce qu'il y a des occasions spéciaux qui tombent la semaine. Là, aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Mais du coup, voilà, béni de carnaval. Donc voilà, donc là, ça va cuire tout doux. Hop. Mais autrement, moi, c'est les week-ends. Hein. Tu m'en envoies par la pensée. Oui. Alors, prenez bien le visuel. Voilà. Des petits chocolats. Donc, des petits beignets alsaciens qui se traduit par des cuisses de dame. Je précise. Donc, comme ça, vous avez la traduction. Donc, voilà. Une petite recette vraiment pas compliquée. Vous prenez 4 œufs, vous prenez 200 g de sucre, un sachet de sucre vanille, vous faites le tout au batteur, il faut que ce soit bien blanc, mousseux. Ensuite, vous rajoutez 30 g de beurre. Moi, j'ai rajouté 2 cuillères de kirsch, qui est facultatif. On est en Alsace, n'oubliez pas. Et ensuite, 125 g d'amandes en poudre. Et 400 g de farine avec un sachet de levure chimique. Voilà. Vous mélangez le tout. Si votre pâte est un peu trop collante, comme la mienne, mettez-la une demi-heure au frigo pour que ce soit un peu plus dur, pour que ce soit plus facile à façonner, donc à faire des boudins. Et ensuite, vous mettez votre mélange, vos boudins, donc soit à la friteuse, qui est plus simple, soit à la casserole avec de l'huile. Voilà. Donc vraiment là, je l'ai essayé pour la première fois. Et je suis très contente, très satisfaite. Parce que oui, je vis en Alsace depuis 35 ans, bientôt 36. Mais il y a des petites choses, voilà, que je n'ai encore jamais faites. Et du coup, j'essaye avec vous. Voilà, le principe aussi de ma chaîne est de faire découvrir des choses et d'essayer d'innover aussi en même temps. Donc voilà. Alors, attention le chat. Ah oui, mais il était dans mes pattes. Si tu veux que je te marche dessus. Bah oui, t'es là dans mes pattes. Donc, les laisser absorber l'huile par après et ensuite faites le mélange sucre-cannelle. Voilà. J'en ai des choses sur mes lettres, mais bon, bref. Ça fait plaisir de voir ta petite bouille. Bah merci Mika, c'est gentil. Donc voilà, donc là je vais continuer. Alors après, la taille de vos boudins, il n'y a pas de taille forcément, vous faites selon ce que vous avez envie de faire. Moi je trouve que là les tailles sont bonnes. Après, il n'y a pas vraiment de, je pense, de taille à faire. C'est selon vous ce que vous avez envie. Voilà. Donc après, voilà, pas compliqué, les faites cuire, les faites absorber l'huile dans un petit papier mouchoir, et puis du sopalin, et puis du coup, dans du sucre cannelle, et c'est prêt. Voilà. En tout cas, merci pour la recette. Merci à toi, Jess. Très bonne soirée. Merci d'être venu. Et puis, surtout, n'hésite pas. Si tu as envie de savoir quoi que ce soit, j'en ai partout. N'hésite pas à envoyer un message sur le Discord à Crazy ou quoi. Ça sera toujours avec plaisir. Et si jamais tu fais, comme tout le monde, de temps en temps mes recettes,
Et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. J'aime bien voir les résultats. J'aime bien... voilà, le but c'est que... Voilà, vous réessayez mes recettes. En plus, voilà, vous voyez, mes recettes, c'est pas du tout compliqué. Hein. C'est pas du tout difficile à faire. Mais... voilà, ça parle de chaufferie. Ça y est. On n'est pas sur Monsieur Chauffage Manette. On est chez Madame Cuisine Bombasse. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Jess, d'être passé une très bonne soirée et un très bon appétit à ceux qui vont passer à table. Du moins. Hop, hop. Hop, hop. Voilà, donc là, j'ai retourné. Voilà, voilà. Je trempe mes schenkel dans du sucre. Ça va, mon loulou? Toi, t'es toujours là? Bah oui, t'es toujours là, tu regardes ce que je fais. Hop, hop. Donc, vous voyez, hein, ça, bon, ils sont quand même bien gros. Hein. Je pense qu'ils sont quand même bien gros. Ils sont bien dodus, voilà, ça correspond bien à mes chonkas. Mais ouais. Franchement, ils sont pas secs. Ils sont vraiment très bons. Franchement, n'hésitez pas. Ils sont vraiment super bons. C'est cruel. Mais c'est le but. C'est le but, Néo. Le but, c'est d'essayer, de cuisiner et de goûter. Et si je vous dis, bah non, c'est pas bon, mon stream d'une heure, il a servi à rien du tout. Mais franchement, ils sont super bons. Et vous voyez, faut vraiment pas grand chose. Hein. Mais refais-les, Néo. Franchement, c'est pas compliqué. En plus, t'as pas besoin de mettre à la poêle, tu mets juste à la friteuse. Moi, je mets à la poêle parce que c'est plus simple pour le stream. Mais en plus, votre huile, il faut qu'elle soit vraiment très 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 chaude. Mais là, je pense que j'ai l'impression que mon huile n'est pas assez chaude. Mais à la friteuse, hein, ça, je pense que ça doit être nickel. Je réessayerai une fois, mais le faire à la friteuse. Je pense que ça sera plus simple pour la cuisson. Mais là, franchement, nickel. Hein. Ils sont super bons. Super moelleux. Moi, je pense que je les ai fait quand même un peu gros. Mais bon, voilà, on s'en fiche. Hein, c'est des beignets. Mais là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20 avec les deux que j'ai mangés. Vous réduisez peut-être le boudin de moitié, allez, parce que du coup j'ai fait des gros. Hein, j'ai quand même fait des sacrés stucs. Hein. Je pense, ouais, vous faites quand même 40 beignets facile. Après, voilà, nous on est gourmands, je suis gourmande. Je fais des gros beignets. Tu les fais avec beurre, huile. Alors là, je les fais cuire dans de l'huile. Mais j'ai pas voulu mettre la friteuse parce que pour le stream, je peux pas mettre la hotte à fond. Parce qu'avec la friteuse, après, voilà. Mais faites-les cuire à la friteuse.
donc dans de l'huile. Hop, ça c'est cuit, ça c'est cuit, ça c'est cuit. Voilà, donc ouais, il faut les faire cuire dans de l'huile, hein. Pas dans du beurre là, dans la casserole, ouais, ça fait un peu, voilà, mais dans de l'huile, hein. Donc c'est pour ça que je dis, il faut de l'huile bien chaude. Normalement ils disent 170 degrés, donc normalement une friteuse c'est nickel. On dirait des nems. Ouais, alors ça, des nems je ne sais pas faire. Je sais un petit peu manier la feuille de brique, mais moi ça ressemble pas à des triangles, ça ressemble à des pavés. Alors comme dit, hein, je suis pas du tout minutieuse ou quoi que ce soit dans ma cuisine, hein. Moi je fais, mais je fais en gros quoi. Mais là voilà, c'est franchement là je trouve ils sont nickel mes beignets, voilà, ils sont très bons au goût. C'est vraiment pas les beignets avec la levure de boulanger qui vous donne un peu un autre goût par derrière. C'est vraiment, franchement, ça passe juste bien, c'est vraiment nickel. Donc voilà. Donc voilà, j'ai essayé avec vous en direct ma petite recette de schenkele. Donc franchement, n'hésitez pas. Ouais, non, c'est pas que ça prend un temps fou, c'est que je pense que j'ai un problème de cuisson. Parce que les premiers, ils ont cuit très vite, mais à la friteuse, franchement dit, à la friteuse, je pense que je les aurais déjà finis, tu vois. Mais c'est pour ça que je vous dis, faites à la friteuse, ça va être plus cool que à la poêle. À la poêle, c'est un petit peu plus long, mais pour un stream, ça marche bien la poêle. Donc voilà, vous avez vu en direct mon essai de petit schenkele. Donc j'espère que du coup ça vous convient, enfin du coup que ça vous a plu, que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie et du coup que ça vous donne envie et que vous n'hésiterez pas à la reproduire, donc à refaire ma petite recette. Et puis sur ce, voilà, vous avez vu le résultat, vous avez vu ce que ça a donné en direct, voilà. Et je vous conseille, voilà, de l'essayer. Moi, j'en suis conquise, donc du coup, je suis contente de ma recette. Une recette traditionnelle alsacienne en plus de fête, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que du coup, voilà, vous avez vu en gros la recette. Mais oui, mais t'as toujours faim, Néo. Mais c'est normal, c'est l'heure de manger. Donc voilà, tu prépares un petit repas, tu passes à table et du coup, tu verras, tu n'auras plus faim. Ah. Donc là, ils vont être prêts ceux-là. Et du coup, les derniers, hein, je vais les faire vite fait par la suite. Mais au moins, voilà, vous avez vu la fabrication, la recette. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon carnaval. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite, peut-être ce week-end. Mais voilà, là, cette semaine, je vous laisse tranquille. Et puis, comme d'hab, toujours de très très gros bisous. Merci d'avoir toujours été au rendez-vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, à très vite. Merci à tout le monde, voilà, d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'est toujours un très grand plaisir de vous avoir. Et je vous fais
Des bisous, une très bonne soirée, un très bon appétit parce qu'il est l'heure de passer à table. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!